pour cette fois. Je voudrais d'abord résumer brièvement ce qui a été dit jusqu'à présent. Je vous donne le menu, comme ça si j'oublie des plats, vous me les rappellerez. Donc je voudrais résumer brièvement ce qui a été dit jusqu'à présent, préciser le point que j'ai dit un peu rapidement, la rédemption du monde. Dans la prière, Dieu opère la rédemption du monde. Et ensuite, compléter l'enseignement de la dernière fois en parlant un peu de la consolation et de la désolation. Ensuite, j'entrerai dans le vif du sujet avec ce que j'appellerai gentiment la panoplie de la prière. Hier, j'ai présenté l'éventail avec les 4 cartes avec lesquelles on peut jouer pour occuper le temps. Aujourd'hui, je vais donner la panoplie. Et puis, jeudi et vendredi, je vous livrerai le secret de la botte de Nevers. Je sais pas si vous connaissez Lagardère ou pas. Il y a 30 ou 40 ans, c'était extraordinaire. Donc c'est beaucoup mieux que le Z 2 €. C'est une botte imparable. Et l'adversaire est frappé à la tête et il reste sur son front la marque cruciforme du fleuret. Cruciforme, ça veut dire en forme de croix. Et ensuite, s'il nous reste du temps, je parlerai un petit peu de la louange et des psaumes. Voilà, tout ça donc pour une petite demi-heure qui vise cette fois de façon collatérale votre propre vie de prière, mais qui voudrait en même temps vous donner une assurance absolue. Fait prier avec les loups, oui tout de suite, je suis certain de mon coup, ça va être extraordinaire, parce que j'ai compris que c'est Dieu qui fait tout. Et puis moi j'occupe le terrain. Alors la première fois je vous ai rappelé l'essentiel de la prière est un acte de foi dans le fait que elle consiste en une brèche dans notre temps, dans notre activité, dans notre espace, concrètement dans notre monde. Vous savez que la tendance du monde après avoir été sauvé en Jésus-Christ, c'est de se refermer sur lui-même, et l'adversaire, le diable pour le nommer, fait tout pour que on referme le monde. Il n'y aura plus de contact avec Dieu, bien que le monde ait été sauvé. Et les chrétiens sont en personne la brèche qui reste ouverte. Et donc, si vous ne voulez pas être crabouillé, il faut que Dieu se mette dans la brèche que vous êtes, c'est le temps de la prière. Voilà. Et je disais, dans cette brèche, que fait Dieu? Il sauve le monde. Dieu, la rédemption du monde, etc. C'était tout à fait juste. Je voulais cependant donner quelques précisions là-dessus. Que fait Dieu dans cette brèche? Il sauve le monde, c'est une partie de la chose. En réalité, Dieu fait aussi, par le fait qu'il occupe cette brèche, la création du monde, pas seulement la rédemption, mais la création, c'est-à-dire que les choses s'évanouiraient à la seconde si Dieu cessait de les maintenir dans l'être. Alors vous pouvez imaginer le fil qu'il tient et puis du coup la chose, au lieu de tomber dans le néant, existe. Ou alors vous pouvez le prendre à l'envers, Dieu lui insuffle, lui soutient, lui donne une part de l'existence de l'être et du coup elle est là. Alors c'est un caillou parce que l'être lui est donné comme caillou. C'est un chat, un loup. C'est une vérité mathématique. Donc vous sentez toutes les choses qui existent, qu'elles soient matérielles ou bien spirituelles, sont là parce que l'être leur est sans cesse participé, communiqué. Donc quand Dieu est là, donc curieusement la prière consiste à maintenir aussi le monde dans l'existence et non pas seulement de rendre présent l'amour de Jésus mort et ressuscité en train de sauver les hommes. Et ceci n'est en fait que peu de choses par rapport à ce qui se passe réellement dans ce bloc de prière qu'on a ouvert à Dieu. Là, Dieu vit sa vie de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes demandé jamais, mais que faisait Dieu avant de créer le monde? Il était Dieu. Il vivait comme Dieu. Ça l'occupait infiniment. Nous, nos occupations surchauffées, c'est de la gnognotte, c'est de l'écume dans la mer, par rapport à ce que fait Dieu quand il vit, quand il est lui-même. Ça l'occupe infiniment, éternellement. Donc c'est ça, pour vous le dire et achever de vous décourager, Dieu, dans ce moment de prière que je lui offre, est lui-même, il engendre son Fils, un seul Dieu avec lui,
et ensemble ils nourrissent continuellement la réciprocité de leur amitié. C'est pour ça qu'ils sont absolument un seul Dieu. Donc vous découvrez soudain qu'au moment où je me mets en prière, en fait, non seulement Dieu est là, Dieu nous sauve, Dieu crée le monde, mais il vit sa divinité dans ma pauvre prière et celle des petits loups, oui. Donc vous comprenez qu'on est complètement largué, mais c'était pour rectifier à cause du sens de gratuité de la prière. Nous sommes tellement dans l'indigence depuis notre péché que nous essayons de soutirer quelque chose au bon Dieu. Et spontanément, on va faire des intentions, tiens. Prière très touchante, on a besoin du secours de Dieu, mais rappelons-nous que la prière est absolument gratuite. Elle est pour Dieu, elle est de voir, j'avais dit comment Dieu sauve le monde, finalement voir comment est Dieu, ce qu'il est. Comme c'est invisible, on ne voit pas grand-chose, mais c'est là. Et là où Dieu est là, vous comprenez que le monde est consistant et que les hommes sont sauvés, tout simplement. D'où l'efficacité énorme que je vous avais annoncée du temps de prière. Et soudain, nos énormes activités, notre technique, etc., se trouvent remis à sa vraie place. On collabore à son œuvre à lui. Et c'est un honneur et un bonheur. Donc voilà, là j'ai complété ce que je voulais dire. Dans la panoplie hier, je vous avais dit, il y a la prière vocale, la prière mentale, la prière de méditation qui peut être vocale ou mentale, et la contemplation que Dieu peut donner ou pas. Alors, cette contemplation nous advient ou se monnaie en nous de deux façons, comme pile ou face, si vous voulez. Pour nous, c'est hasardeux, dans le double sens qu'on ne peut pas savoir d'avance ce que ce sera, et en même temps, c'est un peu risqué, parce que ça peut tomber sur désolation. Voilà, je n'ose pas dire le mot que j'avais pensé, mais ça vient de Dieu, c'est sa contemplation. Ou alors, consolation, ça vient de Dieu, c'est la contemplation qui m'est donnée dans ma prière. Vous avez deviné, consolation, ça veut dire, comme il est bon d'être avec toi Seigneur, heureusement que je suis un homme de prière, c'est formidable. La désolation, c'est, j'avais dit 10 minutes, je regarde ma montre, que 3 minutes de passer, et puis toujours rien, et puis mes montre est arrêtée, c'est pas possible. Bon voilà, peu importe, là c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, et je ressens son action, le don qu'il me fait, soit en joie extraordinaire, soit en tristesse effrayante. Et en fait, c'est indifférent. Pas tout à fait. Il s'avère que Dieu est beaucoup plus présent et à se donner, et à travailler, et à exploiter notre moment de prière au moment où c'est la désolation. Donc là, j'ai bien prié. En fait, oui, ça a été une petite prière. Là, ça a été affreux. Heureusement que c'est fini. Ça a été une très bonne prière. Peut-être. C'était peut-être pas de la désolation, c'était peut-être seulement qu'est-ce qu'on est faible et puis fatigué, donc c'est du n'importe quoi. Ça fait rien. La brèche avait été ouverte. Dieu en a fait ce qu'il a voulu, à commencer par y être lui-même vrai Dieu là-dedans. Dans notre monde, puisque c'est là que nous vivons, hein. Donc vous pouvez extrapoler ma famille, ma meute, mon pays, etc. Tant que je suis là en prière, Dieu est là. Donc l'adversaire a déjà perdu. Pour expliquer bien cette consolation-désolation, je voulais dire quelques mots de Jacques Fesch, est un assassin. Donc, qui n'est pas donné en exemple puisqu'il n'est pas canonisé, quoique oui, les forces de police se sont écrites à Rome en disant non, pas ça tout de même. Cet homme a été guillotiné le 30 septembre 1958 après avoir tué un policier sans l'avoir vraiment voulu au cours de l'attaque d'une bijouterie qui a mal tourné. Lui-même a été blessé à la tête et puis il a tué un policier. À cette époque, la société n'était pas tout à fait complètement en désordre et tous les malfaiteurs savaient bien que si on touche un policier, c'est la mort. Donc effectivement, il a été jugé, condamné à mort. Il y a eu les recours, l'appel et puis finalement confirmation de la sentence. Grâce présidentielle, refusée, et puis exécution. Et cet homme a écrit son journal de prison, dans lequel on a découvert
La fin du journal, c'est le titre de la publication du journal, c'est « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». 3 points de suspension. Donc il a fini son journal la nuit de son exécution. Et on y découvre qu'il y avait par chance l'aumônier à la prison, je ne me rappelle plus les détails, mais je vais à l'essentiel, qui disait la messe de temps en temps, à laquelle il allait, en ce temps-là ça se faisait bien, et puis il lui avait laissé un missel d'avant le concile, donc il n'avait qu'à tourner les pages pour tomber sur les bonnes choses, et il lisait sa messe chaque jour, quand il n'y avait pas la messe célébrée. Bon. Et puis il lui avait donné aussi, je crois, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus, en particulier le manuscrit B, un peu comme du Dan Brown. Et on voit que Jacques Fesch se met à lire et à prier, et attiré par une très profonde consolation. Il s'attache à Jésus et se met à prier beaucoup. Je dirais il avait le temps. C'est aussi difficile en prison de prier que quand on est suroccupé. Hein. Il y a le même héroïsme de la foi en fait. Et il découvre peu à peu qu'il se met à comprendre des choses, à connaître Jésus lui-même l'enseigne, en particulier lui montre que son péché n'est pas désespéré, qu'il y a une valeur de rédemption de l'épreuve, de la souffrance, et même une offrande de sa vie en expiation de ses propres péchés, et même peut-être, si Dieu, dans sa miséricorde, honorait ce sacrifice, pour la conversion des plus grands pécheurs. Donc on voit ce cheminement qu'il fait, et il découvre surtout, et c'est ça que je voulais illustrer, que donc attiré à la prière par les consolations qu'il y trouvait, ensuite Jésus semblait s'en aller et l'abandonner, ce dont il souffrait beaucoup. Et puis Jésus revenait, pourquoi, voilà, bon, et très bien. Et puis, en alternant ces temps où il sentait, pour ainsi dire, la présence du Christ et les temps où il se sentait tout seul et a prié quand même sans aucun sentiment de rien du tout, il a découvert que quand se terminait une période de désolation, soudain, beaucoup de choses lui étaient évidentes. Et donc il s'est dit, en fait, je gagne beaucoup dans les moments de désolation, beaucoup plus que dans les moments où tout va bien, en consolation dans la prière. Et sur la fin, il se mettait même, alors qu'au début il disait, mais pitié Seigneur, reviens, ne m'abandonne pas. À la fin c'était, ah déjà Seigneur, mais j'aurais pu tenir encore. Profiter un peu plus, quoi. Donc voilà, consolation, désolation, tout ça pour dire, en priant, ne nous étonnons pas de ces... Parce que le piège, c'est qu'une fois avoir prié dans la consolation un certain temps, la désolation peut nous faire arrêter la seule chose importante qui est tous les jours et le temps convenu. Tout le reste, on s'en fout. Voilà. Donc j'ai terminé ce que je complétais de la dernière fois et je commence ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc c'est la... ça c'était à savoir pour évaluer et mener les prières que vous faites personnellement ou bien que vous guidez pour apprendre les autres à prier. Donc vous leur dites pas tout ça ou alors juste un petit peu, mais vous savez que c'est comme ça. Voilà. Alors quand on prie, comme je disais, on occupe le temps pour tenir le temps convenu pendant que Dieu est Dieu, qu'il sauve le monde et puis maintient notre monde dans l'existence. On fait toujours 7 choses et on les fait plus ou moins suivant soit le type de temps de prière qu'on a choisi, qu'on s'est fixé, soit l'inspiration du moment, se rappelant que le maître de la prière c'est Dieu lui-même et le Saint-Esprit qui va nous appuyer l'une ou l'autre de ces 7 choses, sachant que nous avons besoin. Ces 7 choses sont un peu comme une sorte de protocole, si vous voulez, un peu comme à la cour du roi, on ne fait pas n'importe quoi ni n'importe comment. Ce n'est pas pour flatter ici l'orgueil du roi, mais pour rassurer le pauvre malheureux que nous sommes. En sa présence, tu vas faire d'abord ça, puis tu diras ça, ensuite peut-être qu'il répondra ou pas, et finalement pour prendre congé, tu t'en vas pas comme ça, mais tu fais d'abord de révérence et puis tu t'en vas. Donc d'accord, je vais oser y aller. Donc voilà ce protocole de la prière. Il y a toujours d'abord ce qu'on appelle mise en présence de Dieu que j'identifierai à louange. En gros, je vais où? Dieu. Ah mon Dieu, mais Dieu! Oui, c'est Dieu, le vrai Dieu. Ah voilà. Bon, voilà, je suis avec Dieu.
Ah ben mon Dieu, mais comment ai-je osé être là? Pardon Seigneur. Donc vous avez, ces deux moments sont indissociables. Je suis devant Dieu et j'adore sa gloire, je loue et ça peut durer très longtemps. Ah ben zut, le temps est fini, bon bah très bien. Ou alors je suis devant Dieu et tout, mais justement je viens d'avoir quelques accrochages déplaisants et donc assez rapidement je vais me trouver à pardon Seigneur. Donc Dieu est Dieu, je suis pauvre pécheur. Bon, ne nous attardons pas trop là-dessus. Puisque je suis avec Dieu, il me parle toujours. Donc un petit bout de parole de Dieu. Donc l'évangile, ou les lectures du jour, ou alors tac, je tire ma Bible et puis pouf, je tombe sur un. Donc il y a toujours un petit bout de parole de Dieu. Comme ça au moins il m'a parlé. Hein? Que je sois en désolation ou quoi que ce soit, il m'a parlé. Une fois que Dieu a parlé, eh bien nous répondons, enfin nous réagissons. Alors là vient méditation et contemplation. Donc il m'a parlé méditation, j'essaie de comprendre ce qu'il m'a dit. Ah oui, donc il s'agit de ça, ah ben, c'est la suite du texte d'hier où il y avait déjà ça. Tiens, au fait, ça fait penser à Isaïe, me semble-t-il, où est-ce que c'était déjà? Donc je fais travailler un peu mes ressources spirituelles à moi pour essayer de répondre, de triturer la parole que Dieu m'a dite. Et puis ensuite, stop, contemplation. Donc vous vous souvenez, il va pleuvoir, peut-être qu'il pleuvra pas, mais en tout cas je fais comme s'il allait pleuvoir, j'arrête d'arroser mon jardin, je fais totalement silence, et là c'est le blanc, un moment. Si vraiment il n'y a que distraction sur distraction, etc., je vais passer à la suite. Si c'est le blanc, eh bien c'est la contemplation. Et puis, on va s'acheminer vers fin de l'audience et départ. Donc, je priais, il s'agissait de sauver le monde, donc je fais des intercessions. Prions pour, ou alors Seigneur, je te présente machin, décidément, il faut vraiment que tu le changes, sinon je ne pourrais plus supporter, etc. Donc là, c'est ma vie qui affleure un peu les grandes intentions ou quoi. Je vais, si j'ai un peu de temps, je les reprendrai en détail chacune. Mais à propos des intercessions, je voulais dire, moi je suis pas du tout porté, vous l'avez deviné, vers ce qu'on appelle les chaînes de prière. Ah voilà, il y a telle intention soudain, donc voilà, il faut tous qu'on prie, et puis très très fort, et puis encore, etc. Voilà. Comme si en fait c'était nous qui allions décrocher la timbale. Dieu est Dieu, il est Dieu, c'est infiniment divin d'être Dieu, fin du truc. Est-ce que j'ai prié pour les personnes? Mais largement plus. J'ai fait la brèche à Dieu qui a pu faire ce qu'il a voulu dedans. Il aime les gens pour qui je vais prier, mais infiniment plus que moi. Et c'est très bien ce qui est bon pour eux, alors que moi, je vais peut-être demander complètement à côté. Oui. Alors pourquoi prier pour les vocations? Ben oui, pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. D'accord. Mais comment on prie le mieux pour les vocations? En disant Seigneur, donne-nous des prêtres et de saints prêtres, etc. Et beaucoup de saints prêtres. Mais surtout, en étant devant l'Eucharistie. Alors là, il y a Jésus. Ah oui, au fait, les prêtres. Mais Jésus a largement pourvu à son Église, puisque c'est lui qui les donne. Donc Jésus, je te fais mais toute confiance. Ils peuvent être blonds ou roux, je m'en fous. En fait, voilà, qu'il soit selon ton cœur, par contre, parce que sinon on va souffrir. Voilà, donc l'intercession, là encore, comme toutes les autres choses, je scande le temps en faisant des intercessions, mais Dieu sait bien, avant qu'on demande de quoi nous avons besoin, il le donne largement, dit Jésus. Tout en disant, demandez, vous recevrez, frappez à la porte, mais en même temps il dit, ne rabâchez pas comme les païens. Donc vous voyez, rien n'est jamais absolu dans la prière, tout est complètement relatif. La seule chose absolue, c'est le temps et croire que Dieu l'a exploité jusqu'à la dernière seconde. Donc intercession, et puis ensuite, nous ne savons pas prier comme il faut. Jésus, par chance, quand on lui a dit « apprends-nous à prier », il a dit « quand vous priez, dites notre Père ». Donc, je devais prier, j'ai peut-être perdu mon temps là, j'ai rien fait d'intelligent, mais en tout cas j'aurais prié parce que comme Jésus me l'a dit, notre Père qui es aux cieux, là. Donc je récite toujours notre Père parce que Jésus a enseigné comme ça à prier. Je vous salue Marie systématiquement pour terminer parce qu'elle garde dans son cœur toutes ces choses et les rumine, les présente au Seigneur, les met à sa sauce pour qu'il en soit ravi.
et donc je déverse ma prière dans le Je vous salue Marie et je peux m'en aller. Donc vous voyez à travers ces 7 choses, donc Dieu est Dieu et ça peut être le tout. Ben, peu importe, j'ai pas fait les 6 autres, mais c'est pas grave, c'est un protocole à dérouler. Dieu est Dieu, pardon Seigneur, je suis pécheur, mais après tout, tant pis. L'important c'est que tu sois Dieu et que tu exploites mon temps de prière. Il me parle d'office parce que je lis sa parole, donc là il peut pas se taire. Je réfléchis à ce qu'il m'a dit, ou alors je la prends en pleine poire en me disant mais il a osé. Parce que des fois il rend son verset comme du feu. Pensez à la conversion de Saint Antoine et des choses comme ça. Ensuite, systématiquement, là c'est l'acte de foi sur l'acte de foi que j'ai fait en commençant. Il y a la contemplation. Donc là je fais même taire ma propre prière pour que tout soit vraiment de lui. Et ensuite, puisqu'il s'agit de sauver le monde, des intercessions, on ne sait pas prier, donc on prie comme Jésus nous a dit, notre Père qui es aux cieux, là, je vous salue Marie pour nouer la gerbe, et puis elle s'arrange avec son fils, et notre mère. Là. Alors, bon, s'il y a un prêtre, il bénit, parce que ça lui fait plaisir. Enfin, donc, vous voyez, il y a les petits à côté, mais en gros, c'est... voilà la prière. Donc n'importe quoi avec nous-mêmes, les loups, quoi on va prier, ayez le courage, le front, l'audace de les faire vraiment prier, c'est-à-dire que chacun ouvre en lui la brèche pour que Dieu l'envahisse et exploite la source de cette petite âme. Et alors du coup, vous les mettez eux-mêmes, chacun dans la présence du vrai Dieu, le tout petit, il toise le grand, et ils vivent ensemble un moment que nous ne maîtrisons pas du tout, et nous on va ronronner à côté. Si on avait eu un peu plus de temps, on l'aurait fait simplement. J'aurais juste prié à voix haute et puis avec les petits loups. Donc voilà, mon Dieu, etc., pardon Seigneur. Ça fait déjà 10 minutes en fait, juste de cocher toutes les cases, sans s'attarder. Mais on sent bien quand on arrive à une case que là, elle se déploie un peu. Donc tant pis pour les autres, elles seront juste évoquées. Mais là, on sent que c'est bien. Et puis, voilà, et à la fin. Et alors, si c'est à chaque fois comme ça, on va prier un petit moment, voilà 5 minutes, et c'est toujours le même protocole, etc. Ensuite, quand on va dire, on va prier, c'est eux-mêmes qui d'eux-mêmes vont le faire. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, on va avoir un temps de prière, il faut oser se dire, le meilleur que j'ai à leur transmettre, c'est qu'ils vivent avec Dieu. Et donc ils apprennent à se tenir en sa présence, et je vais donc le faire pour mon compte, avec eux à voix haute, tranquillement. Et puis la fois suivante encore. Et puis la 3e fois, on va demander à un cisonnier de dérouler la séquence. Voilà. Puis après, à ceux qui ont, je ne sais pas s'il y a des badges de servants, je ne sais pas quoi, liturge, etc. Et ils conduisent la prière. Et ben, mais qu'est-ce que je fais des intentions? Non, pas du tout. Tu fais d'abord qu'on est dans la présence de Dieu, on l'adore. Ensuite, qu'on demande bien pardon. Puis après, tu choisis un bout de texte. Ensuite, si tu peux, tu essayes de l'expliquer un petit peu ou de dire à quoi ça fait penser. Et puis après, tu dis, maintenant on se tait parce que Dieu travaille en nous. Donc on le laisse faire pour pas le déranger. Voilà. Et puis maintenant, bon, on a des intentions, alors on n'a pas nos malades, etc. On dit le Notre Père, parce que c'est comme ça que Jésus nous a appris à prier. Le Je vous salue Marie pour qu'elle garde bien toutes nos affaires en Dieu. Voilà. Et puis à la fin, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, qu'on ne voit pas, mais on est sûr que tu n'as pas manqué. Donc là, on ne s'ennuie pas, on déroule la chose, c'est très facile à faire, il faut toujours le faire. Et vous sentirez, alors ensuite on peut dire, on va faire un temps de louange. Donc là, on va se mettre dans la présence de Dieu, puis on ne va pas en sortir. On est très pécheurs, on a été méchants ce matin, mais on s'en fout, pour l'instant on s'occupe de Dieu. Et on ajoutera quand même, avant de partir, si on veut une intention ou pas, mais en tout cas, le Notre Père, je vous salue Marie, pour que notre louange soit pas sans Dieu. Ou alors, c'est un vendredi de carême, on va faire une prière, mais plutôt pénitentielle. Donc en présence de Dieu, puis après,
peut-être le psaume 50 de pénitence, ou alors on va avoir fait des intentions un peu pénitentielles, pardon pour nos manques d'amour, lorsque nous pensons à nous-mêmes, ceci, cela. On va développer un peu tout ça. On se sentira bien d'avoir vidé un peu notre sac devant Dieu. Et puis après, notre Père, ça tombe bien, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pauvre pécheur, c'est bien nous. Au revoir. Donc vous voyez, tant de louanges, tant de pénitence ou quoi, ou alors un temps de lectio divina, méditation de la parole de Dieu. Donc on va faire un peu Dieu et Dieu comme c'est formidable. Fou là là, nous, il faut vraiment qu'on se convertisse. Heureusement que la parole de Dieu nous interpelle. Donc là on a le texte qui est un peu plus long, on commente un peu les versets, où on leur a dit de le préparer avant le temps de prière. Comme ça, chaque sixième va apporter nous dans le texte. Et puis après, notre Père vous salue. Donc voilà, vous vous sentez bien. Ou alors, là on est un peu comme ça, on va juste réciter toutes les prières qu'on connaît par cœur. Toc, les 10 minutes sont passées. Prière vocale, toute dépouillée, très bien. Hein, voilà, donc vous sentez, on se patauge dans tous ces éléments, se rappelant, aucun d'eux n'a d'importance. Pendant que nous menons notre truc, Dieu en profite. Voilà. Donc ils ont l'air dissipés, ils sont là à glousser, votre serviteur attrape des fous rires en pleine messe et espère ne pas trop choquer les malheureux participants. Alors qu'il prie énormément, c'est peut-être le Saint-Esprit qui le chatouille. Ou alors c'est une blague qu'un malheureux lui a dit juste avant la messe, et puis l'autre il l'a oublié, il est abîmé en oraison, et puis le pauvre prêtre il y repense. Bon, voilà, c'est des infirmités, n'est-ce pas? Et donc nous avons tous indulgence pour les faiblesses les uns des autres. Voilà, je suis juste à ma demi-heure, je prends un petit rallonge si vous voulez bien pour dire un petit mot de la louange et des psaumes. D'abord, est-ce que vous me croyez ou bien vous dites là il se fait, on ne priera jamais comme ça, surtout pas avec les miens. Essayez, moi j'ai eu l'émerveillement, et c'est pour ça que je vous parle avec une assurance qui vous impressionne, n'est-ce pas? Avec les collégiens au lycée militaire d'Autun, ça a été fabuleux. En 4e, donc ils sont juste un peu au-dessus des plus grands des louveteaux, au catéchisme. Donc il y a 4 parties dans le catéchisme, donc 6e on avait fait 1, et en tout cas les 4e étaient pour tomber sur la 4e partie, la prière. Donc j'ai expliqué un peu ce qu'était la prière, et après toutes les dernières séances de l'année, nous prions. Donc je l'ai fait, je vous assure qu'on avait des temps, le petit truc ça a été 10 minutes, et après il y avait vraiment 20 minutes de cette prière, qui est la pure fibre de l'oraison, la plus mystique si vous voulez. Voilà. Et ils trouvaient ça formidable. Voilà. J'en ai encore d'autres à dire, mais je vous les réserve pour une autre fois. Donc vraiment ça marche. Dites-vous bien, en plus ce qui est de superbe, c'est que si c'est complètement raté, on n'en sait rien. Donc j'ai l'impression d'avoir complètement raté le truc. Comme ça, le Seigneur me met dans une superbe humilité qui fait que la prière qu'on a faite va monter tout droit à son cœur. Voyez, il faut vraiment il faut se détacher, c'est vraiment l'acte de foi de la prière. On a fait ce qui était prévu, ça a été magnifique. Et même si la première fois ça vous fait une impression bizarre, n'hésitez pas à continuer à le faire toujours, parce que ils vont entrer totalement dedans et ils recevront énormément. Comme je vous ai dit, le fruit de la prière, on ne le voit jamais à l'issue de la prière, mais en se retournant derrière au bout de quelques semaines ou quelques mois. Et là, franchement, on se dit, alors, purée, fantastique, il eût cru. La louange est une grâce énorme qui a été redécouverte dans la Sainte Église en 75 avec le renouveau charismatique. C'est fou, n'est-ce pas, vous savez, c'est la guerre au Vietnam, machin, tralala, et eux ils chantent Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, et donc ça à la bouche, ils font que ça, et tout va bien. C'est par eux que l'Église a échappé à la sécularisation totale.
Donc il y a une grâce dans... ah oui, c'est vrai, oui, j'ai parlé latin, excusez-moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire être complètement prise dans l'esprit du monde, qui est, comme chacun sait, a été dénoncé encore par Benoît XVI très fortement, et François, lui, il reprend les trucs, mais sans aucune finesse intellectuelle, n'est-ce pas, parce qu'on n'est pas capable de comprendre. Et lui, oui, bien sûr, c'est un jésuite. C'est l'efficacité de nos techniques, grâce auxquelles nous allons tout refaire, y compris l'homme. Donc, engagement par-ci, par-là, surtout là où se fait l'histoire, c'est-à-dire communiste et tout, et nous voilà partis pour la gloire, qu'on appelle l'horizontalisme. Eh ben oui, partez pour la gloire, refaire le monde, nous, on voit que Dieu est vivant, et ben ça nous suffit. Eh bien, tant mieux pour vous. Remarquez que la louange est un acte de foi, d'espérance et de charité tout pur. C'est pour ça que la louange est très, 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 très féconde. Parce que je suis au dernier degré de toutes les épreuves qui me tombent dessus, plus tous mes péchés que je vois bien, plus tout ce que vous voulez. Eh bien, je laisse tomber ça pour chanter Alléluia. Dieu est vivant, il est heureux d'être infiniment parfait et je suis content pour lui, alors que moi je suis au dernier degré. Croire que Dieu est Dieu, se réjouir de sa joie, c'est la charité parfaite, et avoir l'espérance que cela est plus fort que tout ce que nous vivons, qui dit mieux comme vie chrétienne. Donc vous voyez, il y a un raccourci invraisemblable qui a été redonné. Mais pour ça, il faut avoir la foi, l'humilité, le détachement, le dépouillement, etc. Donc quand on ne sait pas comment prier ni quoi, eh ben on va chanter tous les chants du carnet. Super, au revoir. Il n'y a pas mieux. Voilà, la louange de Dieu qui est Dieu. Mais nous et nos intentions et tout, non, Dieu est Dieu. Tout ça est englouti dans son infinité, que voulez-vous. Ben, je veux rien de plus, parce que font les gens au ciel? Ils se réjouissent de ça. Donc dès ici-bas, je peux être comme les bienheureux. Oui, ben il est un petit peu naïf. C'est toi qui es naïf, gros malin. La vie éternelle, tu crois qu'elle est au bout de tes exercices? Elle est reçue de Dieu. Pendant que je loue, qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, il se déverse. Il est là. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, quand en plus on le chante. Donc la louange, c'est vraiment un joker, si vous voulez. Top. Hein, j'étais le joker là. Donc voilà. Et les psaumes, c'est un petit peu pareil. Les psaumes, c'est bien, il suffit d'avoir le Nouveau Testament et les psaumes. Les psaumes sont des prières de la parole de Dieu. Comme dit saint Augustin, pour que nous sachions comment louer Dieu, il s'est loué lui-même. En toute simplicité, il n'y a que lui qui peut faire ça, sinon c'est odieux. Alors que là, c'est le salut. C'est le salut. Donc je ne sais pas comment prier, écoutez, psaume 52. Dans son cœur, le fou déclare pas de Dieu, tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien, etc. C'est la parole de Dieu qui est ma prière. Super, il n'y a pas mieux, si, il y a mieux, mais c'est la botte de Nevers. Le suspense pour que vous reveniez la prochaine fois. Les psaumes, il faut encore se dire, à part le fait que c'est la parole de Dieu, comment priait Jésus? Comme tout juif, excusez-moi, il priait les psaumes. L'Évangile nous le dit. Saint Joseph lui a appris à prier les psaumes. La Vierge Marie, les psaumes. Les apôtres, les psaumes. La Sainte Église, quand elle prie depuis 2000 ans, les psaumes. Donc vous voyez, je veux apprendre à prier, je ne saurai jamais, mais en tout cas, je serai toujours dans les meilleures prières qui soient. En plus, les psaumes, il y en a de louanges, il y en a de détresse, il y en a de pleurs, il y en a d'injures. Et là, malheureusement, après le concile, à cause de leur dureté, ont été enlevés du bréviaire. Ce qui fait qu'on n'a pas d'occasion de dire « Seigneur, nos ennemis, mais alors ?» Et puis on leur souhaite, on leur explique plein de trucs. Ils sont très humains, mais dans les Bibles, ils sont en entier, donc je vous donnerai quelques numéros d'horreur, si vous voulez, pour vos films d'épouvante. Bon voilà, j'arrête là, donc pour pas aller au-delà, je résume simplement. Il y a un protocole de prière qui est très relatif et qui est pourtant porteur de l'absolu être et action de Dieu lui-même.
accessible à tous, immédiatement, et qui est très relatif pourtant parce qu'on peut jouer sur les différents éléments, en perdre ou bien en accentuer certains parce qu'on a choisi de faire tel type de temps de prière, ou bien parce que au moment où on va prier, c'est celui-là qui va nous se gonfler de lui-même, et puis il y a une certaine docilité à avoir pour se laisser emmener là où le Seigneur nous mène. Je vous propose pas de poser de questions. Enfin, si, vous pouvez dire un mot si vous voulez quand même. Donc les intentions de prière, vous pouvez préciser? Parce que si Dieu fait tout et Dieu sait tout, alors c'est pour nous qu'on dit les intentions. Enfin, c'est pour nous faire plaisir à nous. C'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour trouver des points d'ancrage pour nous sur ce que fait Dieu sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit, mais en étant sûr que c'est exactement ce qu'il nous fallait maintenant. Donc, vu notre situation, moi, à mon avis, il est très malade, il faudrait prier pour sa guérison. Le voilà mort 2 jours après. Alors on dit zut, ou bien on se dit mais chic, ça fait depuis 2 jours, il était entouré par Dieu et la Sainte Église a été portée comme ça. Juste avant de venir, les amis, j'ai vécu ça. à Briard, je suis allé voir la belle-mère de mon frère. Il nous avait envoyé il y a une dizaine de jours, oh son état s'aggrave ou quoi, priez bien pour elle. Bon, alors que ça fait très longtemps que, enfin, bon, bref. Donc du coup, on s'avait avec prier, etc. et tout. Bon, puis finalement, elle est pas. Mon frère m'avait dit, bon, on est allé, il y a pas l'aumônier est à Lourdes, c'est les dames, alors elles en savent encore moins que moi. Donc bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Bon, bah tu dis là. Et en fait, elle est pas morte. Elle continue donc à voilà. Mais donc c'est autant de jours où on est dans la prière pour elle. Et puis je suis arrivé donc une semaine après samedi, j'ai été lui donner l'extrême onction. Et puis, voilà. Indulgence plénière, donc, c'est le ciel tout droit. Après m'avoir vu, c'est une chance. Enfin, pas moi, le prêtre. Hein. Le prêtre, oui, non, mais c'est pour vous dire. Donc, vous sentez bien comme nos prières et demandant... Alors après, on demande sa guérison parce que spontanément, c'est ça qu'on voudrait, mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer, de quoi, etc. Et en tout cas, arrivé à l'issue fatale, ça fait belle lurette qu'on est en Dieu, donc elle est complètement en Dieu. Donc vous voyez, nos demandes, là encore, sont très importantes, puisque si on ne prie pas, la brèche n'est pas faite pour Dieu. Mais ensuite, le contenu de ce qu'on y met, c'est ce qui nous permet d'être dedans. Mais Dieu, lui, il y est massivement et divinement et en tout. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Ben, s'il n'y a pas de brèche, Dieu n'est pas dans le monde. Et ça serait bête pour le monde. Non, je ne vais pas vous laisser finir la question, excusez-moi. Et voilà, elle apporte en fait qu'on n'est pas seul. Et Dieu est là. Vous pensez que Dieu est de toute façon partout? Oui, absolument. Mais pour ce qui est des cœurs humains, s'il se ferme, il est toujours dedans, mais il ne peut plus rien y faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument que la brèche reste ouverte. Et dites-vous bien que comme Jésus est vainqueur, elle se refermera jamais. Mais plus on est dedans, et moins la pression est dure. Alors que si on se reste à quelques-uns seulement, qu'est-ce qu'il va falloir que nous soyons investis en Dieu pour que ça reste la brèche? C'est pour ça qu'on évangélise en fait. C'est pour ne pas être trop peu à tenir le poste. Et c'est bien, si on a beaucoup de gens saints, et c'est très bien. Si on en a moins, c'est plus dur pour ceux qui sont saints. Et ils sont obligés d'être plus saints. Ça vous va comme réponse? Pas bien? Oui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement en fait? Non, je comprends, mais c'est un peu... Non, il n'a pas besoin de nous du tout. Donc il le ferait quand même si on ne prie pas? C'est ça votre idée? Hein? On en parlera, Oui, non, mais je vous remercie d'insister un peu parce que je pense que c'est c'est ça qu'il faut réussir à faire comme déclic. C'est de comprendre la nécessité absolue de la prière, sa priorité, en même temps que sa totale relativité. Mais relativité à Dieu lui-même, justement. Si vous voulez, Dieu fait tout souverainement et comme il veut, et il a voulu faire ce que lui seul peut faire en l'accrochant à ce qu'il nous permettrait de faire avec lui. L'exemple typique, si vous voulez, c'est la Vierge Marie. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Non.
Cependant, sans son oui, il n'y a pas d'incarnation. Donc pas de Jésus. Donc pas de... Voilà. Et en fait, la Vierge Marie est la première chose que Jésus amène avec lui. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir ça. Mais là, à mon avis, on n'est plus directement. Mais éventuellement, on reprendra... Il y en a qui ont un peu ce genre de dire... Moi j'espérais vraiment d'ici samedi que vous soyez conquis à la prière. Non, du tout. Mais si vous voulez, c'est de percevoir à quel point tout est là. Tout le reste est en plus.